Soyez bref. Ok. Ok, tout d'abord. Voilà. Parce qu'il c'est des oies, des junkies, Ok, on va passer à la période des questions pour avancer un peu plus. Voilà. Donc, j'ai juste une petite question à poser concernant votre combat pour la cause berbère. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez des insatisfactions par rapport à votre engagement pour la cause berbère? Et merci. C'est pas celui-là, c'est celui-ci. Le moins long possible pour qu'il puisse synthétiser. Ok, on y va. C'est bon? Ok. اللهم صل عليك يا رسول الله. عزول في الله ونير كلين عزول في الله يا متر يحيى عبد النور. السلام عليكم ورحمة الله. Merci à Rachid Bougnan et Thirigua pour avoir créé cette occasion de nous poser sur cette comète qu'on appelle Maître Ali Yahya Abd al-Nour, qui vient nous renseigner non pas sur les origines du système solaire, mais sur le passé de nos ancêtres qui se sont battus pour la berbérité, notamment la crise de 1949. Trois petites questions. Étant donné que Tamazight a été constitutionnalisé comme constante de notre identité en Algérie après la crise, la grève du cartable en 1995, et qu'elle a été consacrée langue nationale en 2002, juste après le printemps noir, est-ce à dire qu'il faut encore un coup de force pour arracher l'officialisation, le statut d'officialisation de Tamazight? Est-ce qu'il faut qu'on l'arrache encore de force? Est-ce que c'est ça la tradition politique dans notre pays? Deuxième question, étant donné que vous avez vécu et énuméré de manière nombreuse la division entre Kabyles, qui constituait la charpente du mouvement national, d'après vos observations, est-ce que les Kabyles sont plus divisés maintenant ou moins qu'en 1949 ou que dans les années que vous avez citées? Et enfin, quelle est votre opinion personnelle sur la profondeur historique de l'islam en Algérie? Croyez-vous, est-ce que l'islam est un facteur qui va favoriser dans les prochaines années, d'après vous, la berbérité en Algérie, l'acceptation de la berbérité en Algérie, oui ou non? Merci. Quelle est son opinion? Quelle est l'opinion de Maître Ali Yahya Abd al-Nour sur la profondeur historique de l'islam en Algérie? Et quel rôle l'islam, d'après lui, pense-t-il qu'il va jouer dans les prochaines années, positif ou négatif? Merci encore. Bon, là, normalement c'est juste 3 là. Yeah. Argent, mais il faut que vas-y. Tout d'abord, merci de partager avec nous ces moments historiques. Vous avez fait l'histoire, une partie de l'histoire de l'Algérie. Vous nous la faites vivre. C'est un privilège, c'est un immense privilège. Moi, j'ai une seule question, elle cadre vraiment avec votre conférence. C'est les conséquences de la crise berbère. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'os, très brièvement. Et on sait que l'os a été créé en 47-48. Il y avait Belouzdad. Ensuite, c'était Aït Ahmed qui a pris l'os. Mais juste après la crise dite berbériste, Aït Ahmed a été débarqué. Ma question, ce n'est pas par rapport au personnage d'Aït Ahmed, elle est plus générale. Est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine chasse aux sorcières, chasse aux Kabyles après la crise berbériste de 1949? Merci. Ok, Rachid. Ok, parce que... سيناقي ومن بعد نعرف لي كيسيون رابيد. Donc la question est non, c'est par rapport à la Kabylie. Est-ce que vous pensez que la Kabylie a fait preuve de naïveté
vis-à-vis des conspirateurs de la crise anti-berbériste. غير الليفريني تهضر دافع يتحمل la position très discutable يتحمل vis-à-vis des berbéristes que في تهضر الليفريني. La position est carrément donc l'acceptation pour la liquidation des Omaghi et puis l'exécution est carrément Mohamed Saïd Benewali. Donc, est-ce que vous pensez que vous avez fait preuve de naïveté? Je fais allusion à toutes les élites de la Kabylie du moment. Parce qu'il se trouve que c'est l'histoire qui se répète. Donc, nous sommes en premier victimes de nos fautes. Moi, ça me fait plaisir de poser la question à Maître Alehi Abdenour parce que ça me rajeunit. La première fois que je vous ai vu, je pense, en 1966 à Blida, à Plestout, quand vous étiez ministre de l'Agriculture. J'ai deux petites questions. La première, c'est quand on regarde le portrait de l'Algérie actuelle, quand on voit la télévision, la place de la religion, la condition de la femme, tout, est-ce que le portrait de l'Algérie, est-ce qu'il ne vient pas en contradiction avec un des points de la déclaration de novembre, ni monarchie, ni république théocratique? Deuxième question, est-ce que nous ne sommes pas en train de réécrire le scénario concernant Benay et ses amis aujourd'hui, quand on voit la position que les élites politiques kabyles ont vis-à-vis de Farhat Mehni et les autres? Merci. Est-ce qu'il ne faut pas laisser un peu... مقل لأنك أغب خمسيس كسينا أصنع يوث أثني تعوذة يكنوي ومن طو باش أديس دار النور أدي فلاسن مولو شاغل اللي كان المغاولة كان دار النور باش كني خططس زوجي دقيق من قبل نسكور ناث ثبورا دونك يسقسي مزوارون أين ينن في مثول هذا كونك فوتون كومبا دو لي زاني 30 40 ألثورا. Est-ce que vous avez rencontré des insatisfactions par rapport à votre combat? Le plus possible. Vous savez, répondre à cette question sur sa vie personnelle, c'est un peu difficile. Il vaut mieux ne pas répondre sur la vie personnelle, mais se placer d'un individu qui se place envers sa situation. Je voudrais d'abord vous dire quelque chose que je vous demande de retenir, parce que c'est très important. Chacun de vous, femme ou homme, a eu beaucoup de détermination pour agir. Il faut retenir ceci. Il faut d'abord vouloir ce que l'on veut. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que l'on veut? Quand on le sait, il faut le dire. Après, quand on le dit, il faut le faire. Voilà, d'abord retenez ces choses-là. Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut le dire, et quand on le dit, il faut le faire. Voilà, déjà, voilà un principe fondamental que chacun de vous et que vous devez inculquer à vos filles et garçons.
Maintenant, pour revenir à la question. C'est vrai qu'on se trouve dans des moments très difficiles, surtout quand on est en prison. Vous savez, en prison, on se trouve seul, face à soi-même et puis à sa vie. Et puis, d'abord, on reprend sa vie avec sa famille. Est-ce que, lorsque moi-même, je me suis décidé, motivé, pour agir pour une cause, est-ce que j'ai fait du mal à ma femme? Je l'ai perdue il y a 12 ans, je me pose encore la question. Est-ce que je ne l'ai pas sacrifiée? C'est très pénible à poser la question et on la pose à soi-même. Il faut être dans la solitude pour répondre à cette question, parce qu'elle est très difficile. Maintenant, la vie. Hommes et femmes qui sont ici, il y a toujours quelque chose de bon et beaucoup de choses de mauvais. Chacun dans la vie se trouve. Il faut savoir exploiter les bons moments familial, personnel, amical, et lutter contre l'adversité. Voilà ce que je peux dire sur le plan personnel. Mais il y a un problème. Il y a le devoir accompli. C'est très important, vous savez, quand on a accompli une pareille. Et puis, comme dit Sarkozy, quand on se regarde le matin dans la glace, est-ce qu'on baisse les yeux et la tête? Ou bien on dit, non, j'ai souffert, mais j'ai fait mon devoir. Maintenant, pour la satisfaction, est-ce qu'on a obtenu? C'est vrai, on n'a pas encore obtenu. Tant que l'Algérie ne c'est pas une démocratie et ne respecte pas la femme algérienne, parce que la femme algérienne, vous avez dire tout ce que vous voulez. Elle est par les succès parce qu'elle sait, si elle ne se libère pas sur le plan financier, elle sera toujours, excusez l'expression, l'esclave ou de son père, ou de son frère, ou de son mari, ou de son beau-frère, ou de sa belle-sœur. C'est très décalé. Bon. Donc, il faut qu'elle acquiert son indépendance matérielle, économique. Mais cela ne suffit pas. Il faut qu'elle apporte sa contribution. Les Algériennes, au lycée, elles sont plus nombreuses à obtenir de bonnes notes dans les bacs. Aux facultés, elles sont dans les universités beaucoup plus nombreuses. Donc, demain, vos enfants, vous-même, vous allez vivre ça. Vous allez vous trouver avec des femmes qui sont supérieures aux autres. La différence, c'est que l'homme, il aime dominer la femme. Tandis que la femme, elle ne dominera jamais l'homme. Elle amènera à s'élever et puis à être son sujet. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais avocat, j'ai défendu les 3 grands dirigeants islamistes de l'Algérie. Un, c'était sa fille, elle divorçait. Un, c'était sa belle-fille, alors qu'ils étaient les présidents des oulémas. Bon, le premier qui vient, il était du niveau de Ben Bedis et de Bachir Ibrahim. Voilà ce qu'il me dit. Il est de Biskra et il a, je ne sais pas combien, mais il a des palmiers immenses de ses grands-pères. Qu'est-ce qu'il me pose comme question? Il m'a dit, voilà, j'ai 3 garçons et 2 filles.
est-ce que tu peux me donner un conseil parce que je veux donner des palmiers à mes filles et les garçons ne veulent pas que la fille rentre dans la terre des garçons. Et je lui ai dit, eh, Cheikh, mais c'est toi qui as fait le code de la famille. Alors il me répond, il m'a dit, j'ai fait le code, c'est vrai, il m'a dit, j'ai fait le code de la famille, c'est pour les Algériennes, mais c'est pas pour mes enfants. Bon. Le deuxième, c'est Chiben, Abdelrahman Chiben, celui qui est mort il y a quelque temps. Lui, c'est sa petite fille. Sa fille est mariée à Constantine. Il m'a dit, il est venu me voir à la maison. Il m'a dit, tu vas défendre ma petite fille parce que je ne veux pas qu'elle reste avec son mari. Et je lui ai dit, pourquoi? D'abord, pourquoi tu lui as donné ta petite fille puisque tu sais que ça ne va pas? Il m'a dit, lui aussi, parce que dans toutes ses interventions, il dit toujours, la femme, elle doit se soumettre à l'homme, elle doit suivre son homme et se taire, etc., etc., etc. Et il me répond toujours la même chose, pour ne pas revenir sur ça. Moi c'est l'expérience qui me dit ça. Les filles, il faut que les mères qui sont ici se rendent compte que les filles, elles aiment leur père plus que leur mère. Il faut que vous reteniez ceci. C'est une question psychologique ou même sociologique, mais elle existe. Et le père, il veut que sa fille ne soit pas malheureuse. Donc c'est les pères qui ont des filles qui vont faire évoluer la société pour la femme. Vous allez voir, c'est cela, psychologiquement et sociologiquement, c'est comme ça. Moi, je connais bien, quand je vois 3 chefs des oulémas, ils viennent me poser ces questions de cette manière-là, que je connais personnellement, c'est comme ça que le père n'aime pas que sa fille soit malheureuse. Que toutes les Algériennes soient malheureuses, il s'en fiche. Mais sa fille voudrait ou sa petite fille voudrait qu'elle revienne. Voilà, pour la question. La question de Adavno, la grève de cartable de 80... c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, oui. La grève de cartable de 94 nous a donné, soi-disant, Temazir Trilegoul. La 2001, il nous a donné Temazir langue nationale. Faut-il un autre coup de force pour arracher l'officialisation? Alors, il faut revenir à l'année scolaire 1994-95. C'est vrai que non seulement scolaire, mais les lycées, et même les universités, et même les parents ont participé. Cependant, moi, je voudrais vous donner une chose sur la Kabylie. Ça a été un très grand mouvement de 94. Mais qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné le HCA, le Haut Commissariat à la Mazérité. Et vous savez ce que Farhat Mahné a dit? Il a dit, je reconnais que le HCA est un de mes enfants. Mais c'est la vache qui a engendré un hérisson. Elle ne peut pas le lécher, mais elle ne peut pas l'abandonner parce que c'est son enfant. Ça, c'est Farhat Mahné. Voilà. D'abord, pour que vous prenez la question, c'est exactement ces paroles qu'il a dit. Maintenant, vous savez comment ça s'est passé. Il y a eu en 80 le MCB, le mouvement culturel berbère, qui s'est déclaré. Ensuite, il s'est divisé. Et vous m'excusez, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, en Kabylie, et beaucoup ici me reconnaîtront, quand un garçon a 5 ans, on l'emmène au marché. Et vous savez ce qu'on lui achète?
une tête de veau pour qu'il devienne Dakaro. Alors nous allons que des Corans, nous Corans sur ce mais alors il faut revenir à là, il y a une chose. الجذودنا قرن ورحمل رغما ورحمل غوناتي وثن وسميت كرن الحزان قرن كرها غما وحمل غوناتي وثن. Alors il y a quand même une nuance. خاطر قبالي جدنا ما كاين يحمل رغما وكاين راه كرها غما وتحمل غير كان وقيدي كرن تورا أقارن أراونون. Les étudiants d'aujourd'hui dans 15-20 ans, Adénine, Hamla Gouma, ou Karhaouna Thiouten. Bon. Donc ça a coupé le mouvement berbère. Et puis pour revenir au HCA, il y a un militant du FFS qui est devenu sénateur. Vous savez ce qu'il a écrit? Inès Zihnia, un militant berbère amazigh, on le met en prison. Maintenant, on a créé un haut commissariat à la mazérité. C'est pour faire la mazérité un commissaire pour le juger. Commissariat, pour lui, c'est le commissaire. Commissaire, c'est la prison. Donc avant, c'était un individu. Maintenant, c'est la mazérité qu'on met en prison. Pour revenir à l'autre idée qui est beaucoup plus importante, c'est après le mouvement des Arouches, en 2001, d'avril jusqu'à juin. D'abord, vous savez, il y a eu les jeunes qui ont été tués. Les jeunes disent 127. J'ai vu dernièrement, on a dit 117 morts. Mais il y a eu des handicapés, il y a eu des blessés. Et c'est la communauté kabyle qui les a pris en charge, ou bien ceux qui sont à l'étranger, comme vous, qui les ont pris en charge. Mais, qu'est-ce qui a été retenu comme langue nationale? Vous savez, il y a l'article 3 de la Constitution. L'arabe est une langue nationale et officielle. On a ajouté un 3 bis dans la Constitution. Le 3 bis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Tamazirt est aussi. Au lieu de dire dans l'article 3, l'arabe et Tamazirt sont des langues nationales et officielles. Non, c'est un 3 bis qui dit aussi une langue nationale, mais au même titre que le chaoui, que le mzab, etc., etc. Alors, il aura parlé. Qu'est-ce qu'il y a? Combien il y a de langues parlées, hein? Donc déjà, ça a été mal fait. Moi, je vais vous dire, parce qu'il faut dire la vérité, comme pour la charte nationale pour la réconciliation nationale. Bouteflika, vous savez, il est allé à Bougie. Et quand il a été mal reçu à Bougie, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit de loin, je vous voyais comme des géants, mais de près, je vous vois comme des nains. Voilà ce qu'il a dit. À Tizi Ouzou, pour le même sujet, la réconciliation nationale, ceux qui étaient invités, c'était tous les proches du pouvoir. Il fallait avoir la carte pour rentrer. Mais quand il a dit la langue tamazight ne sera jamais reconnue officielle si ce n'est par référendum, toute la salle s'est dit on ne reconnaît pas l'arabe, on est contre tamazight. Ça, c'était des gens qui étaient du pouvoir. Donc, je réponds aux deux questions telles qu'elles se sont posées. Le HCA, je ne sais pas si vous liez. Il faut voir actuellement ce que le HCA a fait. Maintenant, le HCA, le secrétaire général du HCA, il a dit on va reconnaître Messenissa.
Et puis, on a fait l'année arabe à Tlemcen. En 2015, on va faire l'année arabe à Constantine. S'il faut faire quelque chose dans l'année de cas, c'est l'année Massinissa. Donc, vous voyez comment est fait. Tout cela est fait du côté. Vous prenez Messali, Ben Bella, Bouteflika. Ils ne veulent de la langue tamazirt, ni nationale, ni enseignée. Absolument, ils sont contre. Ils sont plus arabes que les arabes. Mais le frère qui m'a posé la question tout à l'heure, c'est le moment d'agir pour la mazérité. Moi, chaque fois que je fais un article sur le Watan, je mets toujours cette place, il faut la refaire revenir. Parce que la question du frère qui pose l'islam, l'islam politique, il ne faut pas le reconnaître. Parce qu'il y a actuellement l'islam politique. C'est celui qui veut occuper le pouvoir et qui utilise la religion musulmane contre justement ces pays-là. Cela, il faut le combattre. Mais l'islam de nos ancêtres, vous savez, on a connu les ancêtres, ils font la prière, ils n'embêtent personne, ils demandent à personne de voter ou de choses comme ça. Celui qui veut boire du vin, il boit du vin. Celui qui veut danser, il va danser. Il faut garder les limites de tradition et puis c'est tout.